Que ceux qui t'ont mis dans la résidence surveillée, ils vont être troublés. Comme ceux qui surveillaient la prison où Paul était. Et l'endroit où tu es doit trembler de toutes les forces. Et les portes doivent s'ouvrir. Et toi, tu dois partir afin qu'on sache. Il est saint et il établit son règne parmi nous. Et lorsque son règne est établi parmi nous, sa gloire se manifeste parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la logique de la présence et de la saison de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur les liens de famille. La victoire sur les liens de famille. Et la victoire que nous avons avec le Saint-Esprit. Pas avec n'importe quelle force. Avec le Saint-Esprit. Ici, ça sera comme une sorte d'introduction. Nous pourrons un autre moment revenir en détail sur certains de ces sujets. Donc je vais parler de 4 liens fondamentaux qui peuvent avilir une famille ou un individu dans une famille. Ta présence dans une famille ou la présence d'une famille dans une tribu ou dans un environnement peut subir certains de ces liens dont nous allons parler. Mais ce qui est vrai, c'est que par la puissance de l'Esprit, nous pouvons briser ces liens et sortir de toutes ces sortes de blocages dans notre vie. Le premier texte que nous voulons lire, il est dans Genèse chapitre 18, versets 22 à 25. Genèse 18, verset 22 à 25. Nous voulons parler des liens de mauvais sorts. Les mauvais sorts. Quelqu'un imagine du mal à ton endroit et il projette ça dans ta vie. Ou innocemment tu mènes ta vie, mais tu es dans un environnement où un sort est en train d'arriver aux gens. Comme on dit que tu es à un mauvais endroit au mauvais moment. Bien-aimé, Genèse chapitre 18, verset 22 à 25 nous donne ceci. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, que les choses soient les mêmes pour le juste et pour le méchant. Loin de toi d'agir de cette manière. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Bien-aimé, ici, Abraham a appris que
Sodome et Gomorrhe vont être brûlés. Et il sait que son neveu Lot est là-dedans. Alors le problème c'est quoi? Vraiment, Seigneur, tu vas tuer tout le monde. Dans cette ville-là, il n'y a pas de gens qui sont concernés par ce qui t'a énervé. S'il y a des gens qui t'ont blasphémé, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Alors, vraiment, franchement, toi, en tant qu'un vrai juge qui exerce la justice, tu vas mélanger le sort de tout le monde. C'est ça le point d'Abraham. Même s'il est en train de citer un nombre de gens, mais cela montre d'une part que l'ennemi aime que tu aies le même sort que tout le monde de ta famille. Mais Dieu dans sa justice peut te sortir des liens de tout le monde, parce que toi tu n'es pas concerné par cette histoire-là. Ta vie est gérée autrement. Mais c'est pas ce que le diable pense. Il aime que si c'est une famille qui doit subir le sort, que tous les enfants qui sont là-dedans puissent subir le même sort. Mais Abraham est en train de nous révéler ici, dans sa prière, que ça ne doit pas être la même chose. Pour les méchants et comme les justes, ça ne doit pas être la même chose. Et toi, tu dois te rendre à l'évidence que si ta vie est caractérisée par ce qui se passe dans la famille, tu dois commencer à refuser de participer à ce sort. S'il y a des gens qui ne doivent pas aller loin, toi, ton sort doit être différent. Ton sort ou la situation qui t'arrive ne doit pas être déterminé par la volonté de quelqu'un qui ne t'a pas aimé et qui l'a jeté sur toi. Aujourd'hui, il y a des sorts qu'on peut jeter sur les gens. C'est un pouvoir du mal qu'on lance à l'endroit de quelqu'un pour contrôler sa vie, détruire sa vie, pour rendre sa vie semblable à celle de tout le monde. Mais la Bible nous apprend que le sort des justes doit être différent du sort des méchants. Dans Proverbes, chapitre 10, versets 6 à 7, nous lisons ceci. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Vous pouvez avoir des parents soit avec une bouche couverte de méchanceté, soit avec une bouche pleine de bénédictions. Mais le verset 7 dit ceci: la mémoire du juste est en bénédiction. C'est-à-dire ce qui reste, ce que le juste laisse après lui, c'est une bénédiction. Mais le nom des méchants tombe dans la pourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, ton sort ne doit pas être dicté par les méchants. Il y a des gens, on leur a laissé un mauvais sort par des gens qui les ont envoûtés, qui ont fait que leur vie ne marche plus jamais, pour qu'ils n'avancent pas dans leur vie et qu'ils ne vivent pas le plan de Dieu dans leur vie. Ces gens-là ont le droit de refuser ce mauvais sort. Il y a des gens à qui on dit, même votre père, même votre mère, même votre oncle, avant de mourir, il vous a maudit. Donc la mémoire des méchants
Tout ce que les méchants laissent derrière leur nom, ça doit pourrir. Ça doit se détruire. Donc vous avez le pouvoir de faire pourrir ces choses-là, de détruire ces choses pour qu'elles n'aient pas de l'influence dans votre vie. Dans le psaume 112, le psaume 112, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, on dit ceci. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, qui est compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et celui qui prête aux autres, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancellera jamais. La mémoire du juste demeure toujours, dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, des dons, et il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a ici des réalités, des fois que nous rencontrons dans des familles. Un papa bon qui fait du bien, qui donne librement, mais il est envié par les méchants. Il est envié par les mauvais. Et les méchants veulent le détruire. Mais la Bible dit que non seulement lui-même, il va se sauver, il sera protégé, mais aussi sa mémoire, ce qu'il laisse derrière, son héritage durera toujours. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier les actes que nous posons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien, si ceux qui sont venus avant vous étaient des hommes droits, étaient des hommes justes, Dieu te fera profiter de leur justice. Même si aujourd'hui les gens te haïssent à cause du fait que tu es héritier de cet homme de bien-là. Mais si devant toi il y avait des méchants qui t'ont fait hériter de mauvais sorts, ça doit pourrir, ça doit se détruire. Il est écrit dans le psaume 37, verset 25, nous n'allons pas lire. J'ai été jeune et j'ai vieilli, j'ai jamais vu juste abandonné, ni sa postérité. Donc, ceux qui descendent de lui, ils ne sont pas non plus abandonnés. Alors, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Bien-aimés dans le Seigneur, si pour les hommes, leur sort est lié à ceux qui les ont précédés, aux parents qui les ont précédés, aux choses que les parents ont faites. Mais nous qui sommes en Christ, la loi change. Pour nous, le vrai juste, c'est Jésus-Christ. Celui qui est juste, c'est Christ. Il est mort pour nous. Il nous a rachetés et nous appartenons à sa famille. Celui le juste. Et ce qu'il a fait durera toujours et éternellement. Et nous bénéficierons de cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de refuser tous les autres sorts et de
ne laisser que celui de Christ agir dans notre vie. C'est notre responsabilité. Comme Abraham a négocié avec Dieu. Et ça ne peut pas être la même chose. Jésus m'a béni. Il m'a délivré. Je ne peux pas subir la même chose avec les membres de ma famille. Exactement ce qu'Abraham est en train de dire. Que Sodome et Gomorrhe a péché. Mais l'autre qui est là, tu ne peux pas le détruire avec les autres. Conséquence, Dieu a envoyé les anges pour sortir Lot et sa famille avant que Sodome soit brûlé. Je proclame dans ta vie, si les uns sont en train de se faire brûler par la sorcellerie, par la magie, par des mauvais sorts, par des imprécations, des incantations, tu sortiras vainqueur. Tu ne subiras pas le même sort avec les autres parce que tu dépends de celui qui est juste et tu as confié ton sort à celui qui est juste. C'est pourquoi il est écrit: confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et il va bien gérer ton sort. Il sera le gérant de ton sort. Mais ta vie ne doit pas hériter de n'importe quel sort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un sujet vaste comme je l'ai dit. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Refuse de partager le sort de n'importe qui dans ta vie. Oh non, vous savez, c'est familial. Sors de ce sort-là au nom de Jésus-Christ. Tu auras le nom de la famille, mais tu vas refuser le sort de la famille. Tu seras toujours membre de la famille, mais tu ne vivras pas le sort de cette famille. Pourquoi? Parce que chacun a son jour de naissance. Chacun a son jour de mort. Chacun a sa situation que Dieu a prévue. Donc, je ne veux pas que mon sort soit abîmé à cause des autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième sorte de lien, c'est ce que nous appelons les réclamations. Il y a des puissances de réclamation. Quand c'est derrière ta vie, en tout cas, tu auras des problèmes. Rappelez-vous de Pierre et de Jésus. Jésus a dit à Pierre: Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Bien-aimé, il y a des puissants de réclamation. Le diable a une idée de ce que Dieu veut faire avec toi. Le diable sait que tu es dangereux s'il te laisse comme ça. Mais il sait aussi que tu as des points forts et que tu as des points faibles. Il veut négocier pour te toucher du côté de tes faiblesses et te détruire afin que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Mais Dieu a prévu l'huile pour anéantir les réclamations, le pouvoir de réclamation. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 4, on nous dit ceci. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre.
Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Voilà, c'est un texte que nous connaissons. Mais l'image que je vais retirer ici, c'est quoi? Un homme est mort et il a laissé des dettes. Et ses enfants sont réclamés par rapport à cette dette-là. Ça c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, ça se passe aussi. Ça arrive que les parents aient été impliqués dans des activités spirituelles. Et une sorte de likelemba spirituel. Comme dans une histoire toujours de la Bible, on est en train de lire une femme qui se plaint devant le roi en disant: ma voisine ici m'a demandé qu'on mange nos enfants. Nous avons commencé par manger le mien. Maintenant c'est le tour de manger le sien. Il a caché son enfant. Et le roi était surpris que les gens étaient déjà arrivés au niveau de s'entremanger. Spirituellement, il y a des familles pour lesquelles les enfants ont déjà été vendus, même certains même avant qu'ils ne naissent. Ils ont vendu des maternités, ils ont vendu des diplômes, ils ont vendu l'intelligence, ils ont vendu. Et quand l'enfant est en train de grandir, il est devant des esprits de réclamation. Il veut étudier, ces esprits viennent réclamer que celui-ci ne peut pas étudier. Il n'a pas l'intelligence, c'est nous qui devons exploiter. Il devait se marier, les esprits de réclamation s'interposent pour dire ça, il ne doit pas se marier. Ces enfants orphelins se voient menacés avec un monsieur qui vient les réclamer comme lui appartenant. Et il déclare que ses enfants lui appartiennent parce que son père est mort avec une dette. C'est des réalités spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ne sont jamais tranquilles. Ils sont menacés par des soi-disant ayant droit dans leur vie. Quand tu veux faire quelque chose comme ça, un ayant droit te dit ça ne marchera pas parce que tout dépend de moi. Il y a ce genre de réclamation. Pierre en était victime, mais il a été sauvé. Pour les dettes physiques, on peut les régler physiquement. Mais pour les dettes spirituelles, Jésus a détruit l'ordonnance dont les actes nous condamnaient à la croix. Donc nous pouvons verser l'huile de l'esprit dans la vie de ceux-là qui passent des temps de blocage de ce genre de choses. Il y a des réclamations, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne nous concernent pas, mais nous on peut être victimes de ça. Et ici j'aimerais soulever un problème très important. Si quelqu'un est réclamé, on le réclame lui et ses biens. Mais curieusement, si vous en tant qu'enfant, vous n'appartenez pas directement à Dieu lui-même, vous pouvez être considéré comme les biens de ce monsieur-là qui est réclamé. Donc quand on le réclame lui et ses biens, vous aussi vous êtes là sur la liste comme un bien, comme un meuble. C'est le cas des enfants de Job. Il y a ceci. Job chapitre 1, verset 1 à 5. Il y avait dans le pays de Hutz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis
brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume de faire. Voici les fils de Job. À leur âge, ils savent aller fêter, mais ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Pourquoi? Papa nous lave. Papa est le meilleur. Nous sommes sous la protection de notre Père. Ils étaient sur la liste des biens de leur Père. Le jour où Satan a réclamé Job, il l'a réclamé avec ses biens. Dieu a dit à Satan, ne touche pas à sa vie, mais touche à ses biens. Les enfants deviennent des biens. Parce que chacun d'eux n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez voir un peu la différence. Vous avez une veuve avec 2 orphelins. Le papa est déjà mort. Il ne fait même plus de prières de sanctification pour les enfants. Mais parce qu'ils sont orphelins, ils sont directement liés à Dieu. Ici, il y a 10 enfants qui se font des fêtes à gauche et à droite, qui ne sont pas personnellement liés à Dieu et qui dépendent de la foi de leur père. Ne sois jamais la chose de quelqu'un. Dépend de Dieu lui-même. Ne t'abrite pas derrière la foi de quelqu'un, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton frère. C'est individuel. Les enfants ont été balayés. Si vous lisez la suite, on va vous dire que les enfants étaient en train de boire du vin, de festoyer. Et puis un homme vient dire à Job, ah, j'étais de l'autre côté, il y a une foudre qui est tombée. Ah, tes chameaux sont décédés. À peine avait-il fini, un autre vient pour dire, les gens de tel pays sont venus, ils se sont abattus sur tes brebis, ils ont récupéré. À peine avait-il terminé, les autres viennent dire, les bœufs ont été touchés par des choses incroyables. À peine terminait-il, quelqu'un vient dire, tes enfants étaient en train de fêter. Un vent a soufflé, les 4 murs les ont engloutis. Ils étaient en train de fêter. Donc, sur la liste des biens, non, tu ne dois pas être sur la liste de biens. Refuse d'être sur la liste de biens. Tu dois être différent. Si la vie de ton père doit être épargnée, donc ta vie aussi doit être épargnée. Parce que tu as la même relation que ton père avec le même Dieu là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas victime des réclamations d'une famille. Parce que tu es dans cette famille là. Elle est réclamée. Et toi tu crois, oui, nous, chez nous, on prie fort. Hein. On prie très fort. Mais entre-temps, on là, c'est pas toi. C'est les autres qui prient. Toi, tu bénéficies seulement de la prière. La foi est individuelle, bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, j'aimerais dire que
les esprits de réclamation viendront toujours réclamer, mais ce qui peut les empêcher, c'est l'huile. L'huile. Je dis bien l'huile du Saint-Esprit. La puissance qui nous qualifie. L'onction qui nous donne la capacité de résister aux réclamations et de proclamer notre appartenance personnelle à ce Dieu-là. Bien-aimé, la seule chose qui peut nous faire résister aux réclamations, c'est que Dieu doit être de notre côté. Dieu doit être de notre côté. Si Dieu n'est pas de notre côté, nous risquons d'être victimes de ces réclamations. Jésus était du côté de Pierre. Élisée était du côté de la femme veuve et du côté des enfants. Et Dieu sera de ton côté si tu lui appartiens, si tu l'adores, si tu le sers. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une relation personnelle et pas une relation d'intermédiaire. Tu peux avoir la liste de tous les saints en train de leur demander d'intervenir pour toi. Mais pourquoi ne pas toi-même demander? Tu dois toujours passer par des gens. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'engage pas les prieurs pour ta vie. Tu leur donnes un peu d'offrande. Priez pour moi. Entre-temps, tu fais du n'importe quoi. Parce que tu as des gens qui prient pour toi. Tu vas être réclamé comme une chose. Le temps est arrivé de résister contre les réclamations. Parce que les puissances de réclamation, c'est des puissances de destruction et de mort. De destruction et de mort. Alors, tu ne dois pas être sur la liste de choses facilement réclamables. Le diable, lorsqu'il réclame la vie de quelqu'un, il est probable qu'il ne reçoive pas ça. Mais s'il réclame les biens de quelqu'un, parce que les biens sont récréables, donc les biens tu peux encore les avoir, mais les vies c'est différent. Alors ta vie ne doit pas être les biens de quelqu'un parce que ça appartient à quelqu'un. Remarquez ceci, la vie des enfants orphelins était réclamée, mais Dieu était de leur côté. La vie de Shadrach, Meshach et Abednego et de Daniel était réclamée, mais Dieu était de leur côté. Ils n'ont pas perdu ça. La vie de Job était réclamé. Dieu a refusé. Mais Satan a dit, si tu mets les mains sur ce qui lui appartient, sur ces choses, alors il va te maudire. Donc les enfants sont considérés ici comme les choses. Pourquoi? Et même n'ont pas une relation personnelle comme leur père en avait. Faites très attention. Ne sois pas sur la liste de réclamation de tes parents. Sinon tu risques d'être touchable. Aie ta relation personnelle avec Dieu et tu seras intouchable. Et même là où le diable vient réclamer quoi que ce soit, il va toucher les choses que tu peux encore fabriquer. Il ne touchera jamais ce que toi tu es de manière intrinsèque. Troisième force, ce que nous appelons les esprits de poursuite. De poursuite. Des esprits qui ne peuvent pas permettre que tu ailles loin. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 7, nous lisons ceci. 1 Roi 19, 1 à 7.
Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un arbre et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous cet arbre. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et il dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long. Bien-aimés dans le Seigneur, pour des choses que nous faisons pour Dieu, l'ennemi qui n'est pas content, il ne nous laissera pas tranquille. Il viendra poursuivre pour se venger de ce que nous avons fait. Et pourtant, ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour Dieu. Mais lui, comme il ne sait rien faire à l'endroit de Dieu, il vient sur nos vies pour se déchaîner, pour nous fatiguer avec des rêves de traumatisme. Vous savez, les gens qui partagent un mauvais sort, ils font des rêves du genre: ils sont dans une foule et on attrape tout le monde, et lui aussi on l'attrape, et pourtant il n'a rien à voir. Les gens qui ont des liens de réclamation, ils se voient devant des situations, alors qu'ils veulent réaliser quelque chose, les gens s'opposent, ils s'opposent à eux. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'allez pas le faire. Donc ils se présentent comme des ayants droit. Mais lorsqu'il s'agit de poursuite, vous serez en train de fuir à gauche et à droite. Les gens vous poursuivent. Vous êtes fatigués. Vous êtes dans des situations de peur. Et vous devez sauver votre vie chaque fois. Élie, le grand prophète, est obligé de fuir. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu ne te laissera pas seul. Il a une armée. Il a une armée. Ici, il a envoyé un ange seulement. Un ange pour le service domestique. Il lui donne à manger et à boire. La cruche vient d'où? On n'a pas volé ça dans une maison des environs. Et le gâteau vient d'où? Cuit sur les pierres. Si le diable ose te poursuivre, Dieu mettra à ta disposition une série de protections incroyables à toi-même. La manière dont il va te donner la nourriture. Une cure antiterrorisme. Tu manges de quelque chose qui est cuit sur des pierres, tu ne connais pas. Dieu va te donner des révélations qui vont te donner la force. Et tu pourras dire en tout cas, s'il veut venir, qu'il vienne. Qu'il vienne. Vous savez, la femme là, après avoir vendu l'huile,
Là, souvent, lorsque celui qui faisait des réclamations venait, elle fouillait avec les enfants. Elle cachait les enfants. Mais à un moment donné, où elle a vendu l'huile, elle a l'argent. Elle ne va plus fouiller. Bon, supposons que celui qui réclamait s'appelait Edesbar. Edesbar. Donc dès qu'Edesbar apparaît, les voisins vont crier Edesbar, Bana. Et les enfants fuient pour aller se cacher. Edesbar, il est en train de venir. Mais quand on a l'huile, on a vendu l'huile, on reçoit l'huile. Edesbar Ayara. Vous allez vous silaner. Je le dis au nom de Jésus. Vous allez tout finir. Même les poursuites. À un moment donné, vous n'allez plus fuir. Parce que celui qui vous garde, celui qui vous protège, celui qui est pour vous, il va se lever en votre faveur. Dans 1 Samuel, nous avons David qui est en train d'être poursuivi. 1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 7. Lorsque lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, quand il a fini de les poursuivre, non. Quand Saül a fini de poursuivre les Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert de Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher de boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. C'est les ongongés. Il alla pour se couvrir les pieds. Donc, il est allé pour se décharger. C'est ça. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur de David battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et il continua son chemin. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Saül voulait tuer David. Mais David il a fui dans une caverne, il était caché là-bas. Maintenant, Saül, il avait le besoin de se soulager. Et là, on ne peut pas l'accompagner. Même son général d'armée ne peut pas entrer avec lui là-bas. Il est entré seul. Donc le roi entre seul, il enlève les habits, il fait ce que vous savez qu'on fait. Et pendant ce temps-là, tout le monde le voit. Vous savez, quand quelqu'un est dans le noir, il est déjà habitué. Mais toi, tu viens de l'extérieur, avec la lumière, tu ne vas pas voir ce qui est dans le noir. Or, les gens qui sont dans le noir, ils te voient venir de l'extérieur. Le roi. Je ne sais même pas quelle position il a pris. Mais il a pris cette position-là. Ses habits étaient... Et donc,
Imaginez-vous, ton ennemi banza moyini na yo est en train de faire caca et pipi à côté de toi. azosala Sans savoir que tu es là. azosala zongo pembeni oyo ayebi te yo ozali pembeni. Je m'excuse le terme, mais c'est ça. La Bible dit se couvrir le pied. C'est exactement ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ton adversaire, il va se livrer sans le savoir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui te poursuit. Mais toi, ne fais pas comme David. Enlève-lui tous les habits. Lui doit sortir sans ces habits-là. Mais ce que je suis en train de dire... Bon, je vais prêcher la Bible. Je ne veux pas prêcher mes intentions. Ici, la Bible dit, dans Romains chapitre 12, versets 19 à 21, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous ici, notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les puissances de ténèbres. Donc tu as le droit de détruire les puissances de ténèbres de ceux qui te combattent, afin que tu tiennes leurs habits en disant, je pouvais même te faire du tort, mais prochainement ne viens plus. Si tu viens, ça sera la dernière fois que tu seras venu. Je te préviens que tu vas attraper les sorciers. Tu vas l'attraper comme ça. Il dit, c'est la dernière fois. La prochaine fois, tu vas voir. Tu l'entends parler dans ton enfant ou dans je ne sais pas quoi. Eh, c'est moi qui l'ai envoûté. La dernière fois. La dernière fois. Tu pars. Si je te retrouve encore ici, tu vas brûler là où tu te trouves. Parce que ce mois ici, nous ne faisons que brûler, brûler, brûler. Brûler. S'il entre dans ta caverne, brûle les habits, brûle. Et lui, il sort en disant, je ne veux plus le poursuivre. Il doit jurer qu'il ne doit plus te poursuivre. Et le dernier, ce sont les esprits que nous appelons esprits de contrôle. Les esprits de contrôle, c'est des esprits qui sont là, pas pour t'attaquer directement, mais pour te limiter. Pour te limiter. Tu es soit en prison, ou soit dans une sorte de résidence surveillée. Ça se passe comme ça. Dans 1 Roi, chapitre 2, versets 8 à 10. Avant de mourir, David laisse un schéma à son fils. Il laisse une série de recommandations. Des gens que Samson et plutôt Salomon doit tuer. David, hein? Donc quand vous lisez au chapitre, le 1 Roi chapitre 2, David dit à Salomon, il faut suivre les voies de Dieu. Si tu suis les voies de Dieu, Dieu te bénira comme il m'a béni. Mais après lui avoir dit ça, il commence à citer le nom des gens. Je suis au verset 8 ici. Il dit, voici, tu as près de toi Shimei. Shimei est près de toi. Fils de Gera. Il est benjamite. De Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais
Il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain. Ye penza ye kokutana na ngai na Jourdain. Je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Nga na lapinda yepa na yo koloba ete nga na koboma na mbeli te. Mais maintenant, Kasi sasa ipi? tu ne le laisseras pas impuni. Yo kotika ete penza zo etumbu. Car tu es un homme sage. Po ete ozali moto na bwanya. Toi, tu es un homme Yo ozali sage. moto na bwanya. Et tu sais comment tu dois les traiter. Pe oyebi ndeni penza yo kokamba ye. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour de mort. Yo penza kokitisa basuki na ya pembe penza na mboka bakufi. Quand tu lis aussi au chapitre, au verset 5, Tango yo taki penza na molongo ya mitano. il va lui dire, tu vois Abner, Omoni Abner, fils de Ner, mwana na Ner, il avait tué Joab, abomaki Joab, mon général. mokonzi nanga mapinga. Donc, toi, tu es un homme sage. Na boyo zali penza moto na bwanya. Tu dois faire, tu sais ce que tu dois faire. Yebi o sengeli na okosala. Donc, vous imaginez bien aimé, Bozo banza balinga. quelqu'un est déjà mort, Moto moko sa kufa. mais il laisse ton nom sur l'agenda de quelqu'un d'autre qui doit exécuter sa volonté. Agenda moto moko. C'est pourquoi Yangona talatina. ces esprits vont te contrôler. Ni mone koyeba na kotalaka yo. Faites tout Sala nyos. pour que cette personne meure dans telle condition. Poete On moto va na te kufa penza na contrôler. makambo songolo pakala. Et maintenant, voici ce qui arrive Tala o ekomi. à Shimei. Na Simei. Au chapitre 2 toujours, Na mokapo mibale kaka. verset 36 Na molongo na nga tuku misato na à 46. motoba. Kino tuku mine na motoba. Il est écrit ceci. Ekomami boye. Je vais lire sans traduction pour gagner du temps. Amen. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera tout ce que mon seigneur le roi a dit. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Shimei se leva, scella son âne et alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, n'étais-je pas fait jurer par l'Éternel et n'étais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Tout ça, c'était de la façade. Tout ce qui est en train de passer ici, c'est juste de la façade. Le vrai problème est ailleurs. Et il va le sortir ici au verset 44. Le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. Et l'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Joada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, David est mort. On l'a déjà enterré. On l'a même oublié. Mais il a laissé un agenda. Et dans cet agenda-là, quelqu'un d'autre doit poursuivre l'affaire. Souvent, nous pensons dans nos familles que mais ce type-là, il est déjà mort. Et pourtant, quand tu rêves, tu le vois. Tu le vois en train de te menacer. Mais il est déjà mort. Il avait un agenda. Il a laissé ça chez quelqu'un. Et en son nom, ce type-là est en train de t'attaquer. Mais comme tu dois savoir que ça vient de lui, c'est pourquoi tu vois le visage de celui qui est déjà mort. Mais celui qui t'attaque est vivant. Parce que celui qui est parti a laissé un agenda contre toi.
Donc ici, Simei était comme dans une sorte de résidence surveillée. Il y a des gens comme ça. Tant qu'il ne fait rien, rien ne lui arrive. Dès qu'il entreprend une démarche, seulement d'aller chercher le travail, des maux de tête commencent là où il doit rester comme ça. Dès le moment où il fait des démarches pour aller se marier, en tout cas les choses se compliquent. Peut-être qu'il est marié, dès l'instant il veut chercher des enfants, la situation se complique. Et il y a des guerres qui se passent, des choses. Il est en train de voir des morts, en train de réclamer des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui peut résoudre le problème. Et je vais terminer avec cette histoire de Pierre. Parce que l'esprit de contrôle était aussi en train de chercher à contrôler les disciples. C'est pourquoi on les jetait facilement en prison. Mais vous imaginez, on les jette en prison, ils sortent de la prison. On les jette en prison, ils sortent de la prison. Ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23, on a arrêté Pierre. Il a disparu de la prison. On le retourne. On le gronde. Maintenant, on le relâche. Et la Bible dit, verset 23, acte 4. Après avoir été relâchés, ils arrivèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, et c'est ça la solution, qui ne peut pas te laisser bloquer, c'est la prière. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, je saute. Je vais au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncé la parole avec assurance. Bien-aimé, que là où on veut te surveiller, que tu invoques l'Éternel, qu'il fasse trembler cette prison, qu'il brise cette prison-là. L'apôtre Paul avait vu ce miracle-là de la prière de louange qui a secoué la prison. Et moi je dis ceci: si un homme avant de mourir a laissé ton nom sur la liste des gens qui doivent être contrôlés et détruits, cet homme a oublié. Cet homme a oublié que ton Seigneur, avant de mourir, il a amené ton nom dans le ciel. Et il est mort pour toi. Ton nom qui est dans les agendas des hommes ne peut pas avoir autant d'influence que ton nom qui est dans le ciel, inscrit dans le livre de vie. Et Jésus a dit: réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits au ciel. Et du fait que vos noms sont inscrits au ciel, tous les agendas de la terre doivent trembler devant le Dieu Tout-Puissant et confesser que celui-là est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi je proclame que ceux qui t'ont mis dans la résidence surveillée, ils vont être troublés comme ceux qui surveillaient la prison où Paul était. Le geôlier a failli se donner la mort. Je déclare que l'endroit où tu es doit trembler
de toutes les forces. Et les portes doivent s'ouvrir. Et toi, tu dois partir afin qu'on sache que écrire ton nom sur la terre, c'est créer des problèmes inutiles. Parce que ton nom est déjà inscrit dans le ciel. Et celui qui te protège, il est plus grand que celui qui te combat. Voici, bien aimé dans le Seigneur. En bref, quelques aspects auxquels nous allons prier ce jour pour commencer à détruire. Quand je constate que ma vie est sous surveillance, il y a des choses que je suis plus libre de faire. Au nom du Seigneur, les blocages sont partout. Je dois prier pour que les portes s'ouvrent de cet endroit. Quand c'est des poursuites, les gens qui me suivent toujours, qui ne veulent pas que je sois tranquille, je ne fuirai plus. Je vais combattre le bon combat de la foi. Et pour tous ceux qui viendront réclamer quelque chose, je les enverrai à la croix où les ordonnances ont été déchirées, où nous avons été libérés. Mais aussi, je n'accepterai pas de partager le même sort avec n'importe qui, parce que nous sommes dans un même endroit. Que Dieu te protège. Tu n'as pas le même sort. Ton sort est différent. Que Dieu bénisse.